Bonjour, ici Marie-André Lamontagne. Bienvenue au Tour du monde de l'édition proposé par Métropolis Bleu. Aujourd'hui, nous passerons 15 minutes dans le bureau de l'éditrice Leïla Benabdallah Chaouni, directrice des éditions Le Fennec à Casablanca, au Maroc. Alors, les éditions Le Fennec, c'est 30 ans d'existence, un catalogue de 500 titres en français et en arabe, littérature, beaux-arts, beaux livres, essais, avec une attention particulière aux questions féministes, aux débats philosophiques et à l'islam. Tout ça, on le trouve sur le site des éditions Le Fennec. Leïla Chaouni, bonjour. 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 Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être là aujourd'hui. Donc, Merci de votre invitation. Ah, c'est... Merci de votre invitation. Oui. On veut connaître les éditions Le Fennec. Donc, d'abord, vous êtes la fondatrice des éditions Le Fennec. Vous avez fait des études de droit et vous avez créé cette maison d'édition en 1987. Pourquoi? Eh bien, écoutez, j'ai travaillé après ma licence, dans une revue, la revue de la fac de droit. Ensuite, j'ai travaillé dans une maison d'édition et puis une maison d'édition partisane. Et donc, je me rendais compte, moi, je faisais partie des lecteurs, et je me rendais compte que à partir du moment où c'était des gens du parti ou apparentés au parti, etc., mon avis ne comptait pour rien. Donc, j'ai décidé de partir et de monter ma propre maison d'édition. Voilà, c'est comme ça que c'est parti. Alors, les éditions Le Fennec se veulent en phase avec les questions qui touchent la société marocaine. C'est comment dire, une ligne éditoriale. Comment cette volonté éditoriale se traduit-elle dans les faits? Eh bien, écoutez, moi, franchement, quand j'ai commencé, c'était essentiellement pour faire du roman, de la littérature. C'est ce qui me plaisait, hein. Votre cœur Euh, est du côté de la fiction. Voilà, voilà. Et puis, je me suis rendu compte que, en fait, les Marocains, n'écrivaient pas de fiction, essentiellement les Marocaines. Pourquoi? Eh bien, enfin, tout ça, c'est mon analyse à moi, hein. Pourquoi? Ben, parce qu'elles n'étaient pas suffisamment confiantes en elles, ou suffisamment prêtes pour s'ouvrir à un public. L'autofiction, c'était pas ce que c'est maintenant, etc. Donc, elles voulaient faire des essais, elles voulaient participer à des collections, tout ça pour prouver qu'elles étaient capables de faire tout ça. Et bien après, j'ai commencé à voir des fictions, des romans, des choses comme ça. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon ben, il faut bien que je travaille avec des auteurs. Donc, on va créer des collections. Et puis, surtout, qu'il y avait un vide juridique incroyable pour tout ce qui est juridique, ça continue, hein, mais sociologique pour tout ce qui concerne les femmes et la situation de la femme et l'égalité, etc., etc. Donc, voilà, on a créé une collection avec, la première, ça a été avec Fatima Mernissi, Fatima Mernissi, qui est notre grande sociologue, qui est décédée en 2015. Et voilà, donc on a commencé à faire des livres comme ça sur des thèmes précis. Ça a été la collection Approche. Et c'était une collection où, où on déterminait avec la directrice de collection un thème qui était porteur, qui était dans l'air du temps, donc ça a donné Femmes et éducation, portrait de femmes, femmes dans le monde rural, famille, islam. Il y en a eu comme ça une vingtaine. Et les auteurs que nous sollicitions euh, écrivaient dans la langue qu'ils voulaient, arabe ou français. Et puis nous, on mettait un abstract dans la langue opposée. Tout ça parce que tout le temps, il y a eu
dichotomie, Ouais. plus qu'une dichotomie entre les francophones et les arabophones. Et nous, justement, on voulait casser tout ça. Oui. Et Donc, si je comprends bien, la ligne, ont convergé une vision féministe et une certaine vision ou un désir de connaître la société marocaine, de traduire la société marocaine dans la prose d'idées, dans des essais. exactement. Mais ce qu'il y a, c'est que ce n'était pas essentiellement féministe, il y Ouais. avait autant d'hommes que de femmes. Donc, ce n'était pas du tout on veut tant d'hommes et tant de femmes. Non, on disait, voilà, on a un sujet, il nous faut 10 articles. OK? Donc, donc ceux qui sont intéressés nous donnent l'article et puis voilà. Et puis en plus, on avait ce qui était très vrai pour l'époque, on avait une fondation qui nous soutenait et ça nous permettait de payer les auteurs, de leur donner, bon, c'était pas, dans le temps quand même, c'était pas mal, c'était l'équivalent de 250 euros hein, Pour pour un article. des enseignants. Hein? Pour un article, Voilà, pour un article. un ouvrage collectif. Oui. Voilà, c'était un ouvrage collectif. Donc ça fait que, bon, c'était bien, ça clarifiait un petit peu les choses. Oui. Et ça m'a permis, avec cette collection, j'ai pu gagner des auteurs. Parce qu'après, on s'est rendu compte que les livres avec des articles, c'était très bien, mais ça sortait pas c'était une niche particulière quand même, c'était pas le grand public. Donc, on a commencé à faire des livres sur des thèmes, mais des livres individuels. Donc, on a fait Marocaine citoyenne de demain, on a fait, bon, tout ça, vous allez le trouver sur mon catalogue. Moi, ça date maintenant un petit peu. Et, et donc, pareil, on faisait la même chose, simplement, c'était avec un seul auteur. D'accord? Et puis, bon, voilà, on a continué. Et puis ensuite, donc en fait, c'est une maison d'édition qui est très, très proche de la société dans laquelle on vit. Parce que, bon, depuis le début, j'ai édité pour mon pays, pour les Marocains, les Marocaines. Et donc, il fallait que je fasse des livres pour expliquer et comprendre déjà moi-même la société dans laquelle je vivais. Et comment se Et passe la diffusion de vos titres? Ils s'adressent à la société marocaine, mais sont-ils diffusés hors des frontières du Maroc, dans le Maghreb, alors, par exemple? très, très peu au Maghreb. On a fait une collection Femmes Maghreb dans les 3 pays du Maghreb. Et puis, bon, ça s'est arrêté très vite. Franchement, ça circulait pas parce que d'abord, les livres circulent très, très mal entre nos pays pour diverses raisons politiques, vraiment qui ne riment à rien. Et donc on s'est dit, voilà, donc ça a été des livres maroco-marocains, on dira. Ouais. Ensuite, ben, c'était pas suffisant. C'est-à-dire, on s'intéressait surtout à ce qui se passait ici, enfin, au Maroc et dans les pays arabes. Et puis, ça a été le 11 septembre, etc. Les Arabes montaient. Enfin, voilà, je ne vais pas faire un récapitulatif par rapport à ça. Et donc, on s'est rendu compte que en fait, les gens, enfin, les Occidentaux ne connaissaient pas du tout l'islam. Mais alors, pas du tout, c'était pas notre islam, c'était pas cet islam-là. Nous aussi, cet islam, c'était pas le nôtre, quoi. Et donc, on a créé une collection qui s'appelle euh, euh, pardon. Collection dans votre catalogue, c'est bien. Oui, oui, oui. Et puis Connu de mémoriser tous les titres en des plus, cette collections. collection, c'est celle qui perdure parce que toutes les autres se sont arrêtées faute de combattants. Mais celle-là, voilà, pardon, islam et humanisme. Islam et D'accord. humanisme, bien sûr. Donc, Voilà. il y avait, Islam et humanisme, ça correspondait au même moment, d'abord à une situation politique internationale, exactement.
Et puis la Voilà, montée de l'intégrisme et du terrorisme islamique, l'islam politique et l'islam voilà. extrémiste. Donc, il y avait un besoin du public de comprendre est-ce qu'on peut dire l'islam profond, L'islam laïque. l'islam laïque, L'islam laïque, ça existe, parce que l'islam. l'un de mes succès, c'est l'islam est-il hostile à la laïcité? Vous Oui, voyez, c'est un livre, j'en ai vendu 20 000 ou un truc. Alors, il faut que vous sachiez aussi que ce sont des livres que je mettais entre 10, 15 et 20 dirhams. Ça veut dire 1 euro, 1 euro et ah demi, oui. 2 euros. D'accord? Et ce sont des livres dont nous faisions un grand tirage. D'accord? Et c'est ce qui nous permettait d'avoir des prix aussi compétitifs. Et puis, en fait, des prix compétitifs, mais de toutes les manières, c'était vraiment pas pour ça qu'on le faisait, c'était pour présenter, pour donner la vraie idée, enfin celle pour laquelle nous combattons, d'un islam ouvert. Voilà. Donc, vous dites combattons. Est-ce qu'on peut dire que les éditions Le Fennec est une maison d'édition engagée? Je vais employer un terme galvaudé peut-être, mais engagée. Au sens Euh, politique, on voit que la politique rattrape les gens, rattrape les intellectuels, rattrape vous-même. En 1974, sous Hassan II, vous avez été arrêté avec votre mari et emprisonné dans un centre Exactement, oui. à Casablanca. Alors, j'imagine que tout ça, comment dire, infléchit votre engagement. Peut-on Oui, parler oui, d'engagement? certainement, mais disons que ce n'est pas, je pense pas que ce soit par militantisme, Ah non. vraiment. Enfin, c'était ma manière de vivre à moi et je crois que j'aurais pas pu. C'était ma manière de combattre, on dira. OK? C'est-à-dire, je ne pouvais pas écrire, je n'avais pas suffisamment de bagages pour faire des analyses de sociologue, de ci, de ça. Et donc, tout ce que je pouvais faire, ce que je savais faire, c'était des livres et des collections et voilà, et gérer toutes ces choses-là. Et puis, chaque fois, j'essayais de trouver des sous pour payer les gens. Ça aussi, c'est très, très important parce que dans nos pays, on ne paie jamais les auteurs, surtout pour ce type de travaux. Ah bon? Et donc vous savez, avant, il y avait même pas de contrat d'édition. Donc, moi, j'ai commencé en faisant signer à tous mes auteurs des contrats d'édition. Et puis, pour le poche, donc c'est celui dont je vous ai parlé à bas prix. Pareil, on faisait un contrat d'édition, mais les pourcentages étaient plus bas puisque le prix public était plus bas. Donc vous voyez, c'est un petit peu tout ça qui a fait euh, que j'ai pu continuer en fait et m'accrocher parce que d'abord, c'était pas, voilà, je misais pas sur des choses qui étaient à la mode ou des choses comme ça. Et voilà, donc je pense que c'est pour ça que j'ai pu perdurer, on dit, Alors, durer aussi longtemps. précisément, la littérature, les livres, ont-ils encore un pouvoir aujourd'hui? Le croyez-vous? De En plus de général culture, ou chez nous? En général ou chez nous? chez vous, ben, parce que vous connaissez la situation marocaine, donc c'est Ouais, celle qui nous oui. intéresse Eh aujourd'hui. bien, chez nous, non, 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 ça se passe très, très mal, vraiment. Et dans le sens où il y a eu, depuis les années 60, c'est-à-dire l'éducation nationale, le système scolaire, n'a pas du tout suivi tout le reste. Parce que je le revendique, parce que c'est un choix politique, hein. C'est-à-dire, ils ne voulaient pas que l'éducation soit ouverte à tout le monde. Et donc, avant, c'était l'enseignement, même l'enseignement public était bilingue. Donc, ça a été supprimé.
Et puis, la philo a été supprimée aussi, l'enseignement de la philo. Et ça a commencé avec des petites choses comme ça. Et ça a commencé à grandir, à grandir, à grandir. Et voilà, on est à cette catastrophe maintenant où nos bacheliers ne savent lire ni l'arabe ni le français. Parce que le français, ils l'ont commencé au lycée, au collège, et les professeurs ne sont pas suffisamment qualifiés. Et parce qu'avant, c'était vraiment comme chez vous, l'anglais et le français. C'était comme ça chez nous. Et puis les matières scientifiques étaient enseignées en français et toutes les autres matières étaient enseignées en arabe. Donc vraiment, ça a donné une génération de gens parfaitement bilingues, etc. Comme ce qu'il y a en Tunisie, comme ça a continué sous Bourguiba en Tunisie, alors que ça s'est complètement arrêté en Algérie. Et c'est la catastrophe à laquelle nous assistons. Et pareil pour nous, parce qu'il fallait donc avoir des enseignants cocotte minute, on dira. Et donc, on s'est rabattu sur la Syrie, l'Irak, l'Arabie saoudite, qui était très heureuse de nous envoyer des enseignants clés en main, salafistes purs et durs. Voilà. Laïla Chaouni, malheureusement, c'est tout. Vous savez qu'on pourrait continuer encore. Hein. Il faut continuer. J'invite le public à continuer en fréquentant les livres publiés par les éditions Le Fennec. Sur le site, on va trouver le catalogue, toutes les coordonnées, toutes les collections. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directrice des éditions Le Fennec à Casablanca et que ainsi s'achève cette étape du tour du monde de l'édition par Métropolis Bleu. Ici, Marie-André Lamontagne. Merci d'avoir été. Juste, pardon, je voulais juste dire avant de quitter l'antenne que nos livres, pas tous, on vient de commencer, sont disponibles sur Amazon. Ah, voilà. tout de même. Tout de même. Voilà. Alors, merci. Et peut-être aussi en vente directe. Bien sûr, en vente directe chez vous. Parce qu'il vaut mieux contacter directement l'éditeur que peut-être les grandes chaînes. Merci, les grandes chaînes ou les grandes structures comme Amazon. La librairie, c'est important. Je suppose que vous vous appuyez. Bien évidemment, bien évidemment. Alors, merci d'avoir été avec nous. Merci au public d'avoir été avec nous. Retrouvez-nous à une autre étape de ce tour du monde de l'édition. Vive la littérature, vive les livres, vive la lecture.